Merci Seigneur Jésus. Shalom Josué Kogo, que Dieu te bénisse, que la grâce de Dieu soit avec toi. Shalom à vous, shalom, shalom, shalom. S'il vous plaît, commençons par partager le live. Partageons. Nous démarrons dans 3 minutes. Partageons, commentons, mettons les likes. Partageons, commentons, mettons les likes. Mettons les cœurs. Partageons. Lara toshe de brede kida para kuvara da shadaba. Lan de brede kida para kuvara do shadaba. Rakata parianda para kuvara dos. Partage le live, signale ta présence par ton commentaire, partage à un parent, un ami, une connaissance, un frère, une soeur. Partage rapidement, mets les cœurs, mets les pouces pour signaler ta présence. Partage s'il te plaît. Partage le live s'il te plaît. Fais comme moi, partage le maximum de fois que tu peux. Partage au maximum. Dans les groupes Facebook, les groupes WhatsApp, partage rapidement s'il te plaît. Merci Seigneur Jésus. Nous te rendons grâce éternelle, nous te disons merci. Merci pour ta bonté, merci pour ton amour, merci pour ta grâce, merci pour ta miséricorde. Merci pour ce moment merveilleux que nous allons passer dans ta présence ce soir. Merci pour ton amour, merci pour ta miséricorde. Béni sois-tu éternel. Honneur à toi, louange à toi. Gloire à toi Seigneur. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Nous te célébrons, nous t'élevons. Merci Seigneur pour tout. Merci Seigneur pour tout. Merci Seigneur pour tout. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Merci Seigneur pour tout. Rande bredekida barakubaradasha. Rande bredekida barakuvaradush. Nous te rendons grâce. Nous te rendons grâce. Nous te rendons grâce. Béni sois-tu, Papa. Merci pour ta présence. Merci pour ta présence. Merci pour ta présence. Merci pour ta présence. Kaparaku varadasha. Rande predekida baraku. Laradoshe ki la prakanto barakida. Merci pour ta présence. Merci pour ta présence. Rande predekida baraku varadosha. Ilaronda brakados idaba. Nous te rendons grâce. Shalom David, que Dieu te bénisse, que la grâce de Dieu soit avec toi. Partageons le live s'il vous plaît, partageons le live.
Partageons le live, s'il vous plaît. Tarabaka paraka paraka paraku paraka parato shaka paraku parada. Rande prerekita paraku parakata paraku parakato shaka tapa. Rande prerekita paraku varado shadaba. Rakata paraka paraku parakidaba. Rande prerekita paraku varadosh. Larada sude verianda bra. Roko priakita paraku paraka parianda bra. Jaka paraku parakita parakuva. Rande predekita parakos. Be careful what you ask God for. Rakita paraku parakita bra. Roko rianda prakarianda brekita pa. Marado shakida brakantu parakita. Les rodos chete predekita pa. Partage. On a 1 minute pour partager. Nous allons démarrer tout à l'heure. Rende près de Kidaba. Et surtout, mets les coups, les pouces, mets les cœurs, mets les pouces. Yes, Osofo, shalom. Marakato shede près de Kidaba Rakova. Kantapa Rakova Rado Shadaba. Partageons rapidement, s'il vous plaît. Partageons rapidement. Nous démarrons dans 1 minute. Ah, d'accord. Bon culte à toi, Osofo. Kaparakata parakupara. La baraka parakuparakata parakidaba. Sheka paraku varagados. Larande predekidaba. Rakatika tika roka parakidaba. Rande predekidaba rako varadas. Leruka paraka para. Pas de souci, Osofo. Rande predekidaba raku barakato shaka parakidaba. Araka paraku varadas. Larande predekidaba rakidaba rakidaba. Yakata barakanta parakita parakosh. Arakato shede predekidaba. Baraka paraka parandi prekerianda baraka parakatapa. Rodo shatapa. Père, nous te confions ce moment et nous prions que tu te déploies puissamment. Règne en maître, manifeste ta gloire ce soir et que toute l'honneur, la louange et la gloire te reviennent au nom de Jésus. Amen. Que Dieu vous bénisse, que Dieu vous bénisse. Shalom à vous et bienvenue sur notre live prophétique. Je crois fermement que ce soir, tu seras visité d'une manière particulière par la présence et la puissance du Saint-Esprit. Donc, toi, tu viens de te connecter, signale ta présence par ton commentaire et commence à partager ce live. Partage dans les groupes WhatsApp, dans les groupes Facebook, partage sur ton mur, dans ta story WhatsApp ou Facebook. Partage le maximum de fois que tu peux. Partage et Dieu te bénira. Alléluia. Dieu te bénira. Amen. Nous allons partir dans Proverbes chapitre 13, verset 2. Est-ce que tu peux écrire cela en commentaire? Proverbes chapitre 13, verset 2. Marakado Shadabarada. Rande Predekidaba. Rato Shakabarakidabarados. Écris en commentaire Proverbes chapitre 13, verset 2. Écris en commentaire Proverbes chapitre 13, verset 2. Proverbes chapitre 13, verset 2. Maranda Brakato Shatila Brakuba. Ragada Barakadosh. Partage le live, s'il te plaît. Marakadosh de Brede Kidavarado Sandabala Kidava. Proverbe chapitre 13, verset 2. Je lis la parole du Seigneur. J'espère que tu écris cela en commentaire. Écris cela en commentaire. Sois actif sur les lives. Salut. Alléluia. Il dit, par le fruit de la bouche, on jouit du bien. Et c'est là que je vais m'arrêter, la première partie de ce verset. Il dit, mais ce que désirent les perfides, c'est la violence.
Il dit quoi? Par le fruit de la bouche, on jouit du bien. Le fruit de ta bouche, c'est ta parole. Amen. Le fruit de ta bouche, c'est ta parole. Donc tu peux jouir du bien. Tu peux profiter du bien. Baigner dans le bien. À cause des paroles qui sortent de ta bouche. Les paroles qui sortent de ta bouche peuvent te faire du bien comme te faire du mal. Les paroles qui sortent de ta bouche peuvent te détruire comme peuvent te construire. Donc la question que je vais te poser ce soir, la ronde des brèves de Kidava, c'est qu'est-ce qui sort de ta bouche comme parole? Qu'est-ce qui sort de ta bouche comme parole? Qu'est-ce que tu dis? Qu'est-ce que tu prononces sur ta vie? Qu'est-ce que tu prononces sur ta situation? Qu'est-ce que tu prononces sur ta destinée? Qu'est-ce que tu prononces sur ta carrière professionnelle? Qu'est-ce que tu prononces sur ton mariage? Qu'est-ce que tu prononces sur tes études? Qu'est-ce que tu prononces sur tes enfants? Qu'est-ce que tu prononces sur tes affaires? Qu'est-ce que tu prononces sur tes frères et sœurs? Quelles sont les paroles qui sortent de ta bouche? Rando breki davarados. C'est quel type de parole qui sort de ta bouche? Parce que par le fruit de ta bouche, tu vas jouir du bien. Si les paroles qui sortent de toi sont de bonnes paroles, alors de bonnes choses vont t'arriver. Si les paroles qui sortent de toi, qui sortent de ta bouche, sont de mauvaises paroles, alors tu vas vivre de mauvaises choses. Donc, le bien que tu dois vivre, le bonheur que tu dois vivre est attaché au type de paroles qui sortent de ta bouche. My God. On va partir dans la Bible ce soir pour que tu comprennes. Merci Saint-Esprit. Kaparakato shatabarada. Laranda brakida baradosh. Lerunda brakato shadabarada. Randa brakato shekita barakova. Proverbe chapitre 18, verset 21. Proverbe chapitre 18, verset 21. Rakato shida brakova. Proverbe chapitre 18, verset 21. My God. Écris en commentaire Proverbe chapitre 18, verset 21. Partageons le live, s'il vous plaît. Mettons les cœurs, mettons les pouces pour donner plus de visibilité. Proverbe chapitre 18, verset 21. Écris cela en commentaire. Proverbe chapitre 18, verset 21. My God. Il dit la mort et la vie sont au pouvoir de la langue. Quiconque l'aime en mangera les fruits. Tout à l'heure dans Proverbe chapitre 13, verset 2, il dit quoi? Il dit par le fruit de la bouche on jouit du bien. Maintenant, Proverbe chapitre 18, verset 21 dit que la mort et la vie sont au pouvoir de la langue. Ce que tu dis, c'est ce qui t'arrive. Ce que tu dis, c'est ce qui se passe dans ta vie. Ce que tu déclares, c'est ce que Dieu exécute. Alléluia. Marando brakida varadas. Ce que tu vas dire, ce que tu vas déclarer de ta vie, de ta destinée, c'est ce qui va t'arriver. Regarde, tu peux redéfinir ta vie, tu peux changer ta situation par les déclarations de ta bouche. Parce que ce que tu dois savoir, c'est que dans la parole est incrusté le pouvoir de la création, la puissance de la création. Au Jean chapitre 1, verset 1. Au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. Toutes choses
ont été faites par elle et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. Donc la parole est puissante, elle a la capacité de créer, elle a la capacité d'apporter à l'existence ce qui n'existe pas. Tu dois savoir que ta parole est puissante. Elle est puissante pour détruire comme elle est puissante pour construire. Donc ce que tu dis, c'est ce qui va t'arriver. Ce que tu vas ordonner, c'est ce qui va t'arriver. Ce que tu vas déclarer sur ta situation, c'est ce qui va se produire dans ta situation. La mort et la vie sont au pouvoir de la langue et quiconque l'aime en mangera les fruits. C'est quel type de fruits tu veux manger? C'est quel type de vie tu veux vivre? C'est quel type de destinée tu veux avoir? Julia, que Dieu te bénisse. Après, bien méditer sur le message que tu m'as envoyé par WhatsApp et puis je vais te faire un retour. Qu'est-ce que tu dis de ta vie? Qu'est-ce que tu dis de cette situation dans laquelle tu te trouves aujourd'hui? Il y a une parole que tu dois déclarer. Il y a quelque chose qui doit sortir de ta bouche. La puissance de Dieu est sur ta langue. Le feu de Dieu est sur ta langue. Si tu déclares, ça va t'arriver. Ce que tu vas ordonner va exister. Ce que tu vas dire va arriver. Ta parole est puissante pour changer les circonstances. Ta parole est puissante pour changer ta saison. Ta parole est puissante pour ouvrir les portes fermées. Ta parole est puissante pour envoyer l'enfantement. Ta parole est puissante pour envoyer la prospérité. Ta parole est puissante pour envoyer la guérison. La mort et la vie sont au pouvoir de la langue. Quiconque l'aime en mangera les fruits. Qu'est-ce que tu dis de ta vie lorsque tu te réveilles le matin? Qu'est-ce que tu déclares sur ta vie, ta destinée, ta journée? Regarde, avant d'aller te coucher, qu'est-ce que tu déclares sur ta vie, ta destinée, ta maison, tes enfants, tes entreprises? Qu'est-ce que tu dis? Alléluia. Regardez, allons dans la parole de Dieu. Merci Saint-Esprit. Kaparakovarado Shadaba. Randa brakato shedebre. Marando brakida baratash. Rande bredekida barakovaratash. On va aller dans le Nouveau Testament, Matthieu chapitre. Laissez-moi retrouver rapidement Matthieu chapitre 16. Matthieu chapitre 16, verset 19. Écris cela en commentaire. Sois actif dans les commentaires ce soir, s'il te plaît. Sois actif dans les commentaires ce soir. Encourage-moi, encourage-moi. Et puis mets les cœurs, mets les pouces, partage. Mets les cœurs, mets les pouces, partage. Matthieu chapitre 16, verset 19. Est-ce que quelqu'un écrit cela? La parole est puissante pour recréer les choses, pour redéfinir ta vie et ta destinée. Ta parole est puissante pour redéfinir ta vie et ta destinée. Ta parole est puissante pour redéfinir ta vie et ta destinée. Ta parole est puissante pour redéfinir ta vie et ta destinée. Est-ce que tu peux écrire en commentaire, ma parole est puissante pour redéfinir ma vie et ma destinée? Est-ce que tu peux écrire cela en commentaire? Ma parole est puissante pour redéfinir ma vie et ma destinée. Merci Saint-Esprit. Rakaparuka parada. Shakaparaku parakata parados. Le rugabarakida baraka paraku paradasha. Rakatakida barakata parakuva. C'est le verset, Julia, c'est le verset 19. Matthieu chapitre 16, verset 19. Je te donnerai les clés du royaume des cieux. Ce que tu lieras sur la terre sera lié dans les cieux. Et ce que tu délieras sur la terre sera délié dans les cieux. Il dit, je te donne les clés. Je te donnerai les clés du royaume des cieux. Alléluia. Alléluia. Je vais vous donner ça dans une version
plus simple. Alléluia. Dans la version CEV, alléluia. Oui, ta parole est puissante pour redéfinir ta vie et ta destinée. Est-ce que quelqu'un peut écrire cela en commentaire? S'il vous plaît, soyons actifs, soyons actifs. Oui, docteur, ta parole est puissante pour redéfinir ta vie et ta destinée. Julia, ta parole est puissante pour redéfinir ta vie et ta destinée. La version anglaise CEV dit quoi? Quand je la traduis directement en français, elle dit, je vais vous donner les clés du royaume des cieux. Et Dieu dans le ciel, my God, permettra tout ce que vous autoriserez sur terre. Mais il ne permettra rien que vous ne permettrez pas. Amen. C'est ce que tu acceptes que Dieu accepte. Si tu refuses, Dieu va refuser. Donc, si ta bouche est fermée, ta destinée est fermée. Je répète encore, une bouche fermée, c'est une destinée qui est close, c'est une destinée qui est scellée, c'est une destinée qui est engloutie. Une bouche fermée est une destinée qui va conduire à une destinée qui est manipulée, contrôlée par tes ennemis. Amen. Ce que tu vas permettre sur la terre, Dieu va autoriser ça dans le ciel. Mais ce que tu ne vas pas permettre, Dieu ne permettra pas ça. J'ai traduit la version anglaise en français. Lisez ça en commentaire. Il dit, je vais vous donner les clés du royaume des cieux. Et Dieu dans le ciel permettra tout ce que vous autoriserez sur terre. Mais il ne permettra rien de ce que vous ne permettrez pas. Qu'est-ce que tu permets dans ta vie? Qu'est-ce que tu permets dans ta destinée? Qu'est-ce que tu permets dans tes finances? Qu'est-ce que tu permets dans ta carrière professionnelle? Qu'est-ce que tu permets dans la vie de tes enfants? Qu'est-ce que tu permets dans ton foyer? Qu'est-ce que tu permets dans ta famille? Qu'est-ce que tu permets dans tes affaires? Qu'est-ce que tu permets dans ta santé? Qu'est-ce que tu permets dans tous les aspects de ta vie? Tu peux refuser. Ce que tu vas refuser, Dieu va refuser. Ce que tu vas accepter, Dieu va accepter. Donc ça dépend de toi. Ça ne dépend pas du Seigneur. Est-ce que quelqu'un me comprend ce soir? Si tu me comprends, il faut écrire en commentaire, je te suis prophète, je te suis prophète, je te suis prophète. Et surtout, mets les cœurs, partage, tag quelqu'un. Mets les cœurs, partage, tag quelqu'un. Ce que tu vas permettre, Dieu va permettre. Ce que tu vas refuser, Dieu va refuser. Ce que tu vas accepter sur la terre, Dieu va autoriser dans le ciel. Ce que tu vas refuser sur la terre, Dieu va refuser dans le ciel. Ça dépend de toi. Ta parole est puissante. Elle peut changer les choses. Tant que tu ne vois pas la chose changer, continue de déclarer, continue de parler par la foi, continue de prophétiser sur ta vie. Prophétise des choses positives, prophétise de bonnes choses. Parce que ce que tu dois savoir, merci Saint-Esprit, ce que tu dois savoir, c'est que quand tu dis une chose mauvaise, quand une parole négative sort de ta bouche, ça irrite Dieu. Je vais te montrer ça dans la parole de Dieu. Merci Saint-Esprit. Je vais te montrer ça dans la parole de Dieu. Quand une mauvaise parole sort de la bouche d'un enfant de Dieu, le Seigneur est triste et irrité. Et le Seigneur devient ton ennemi. Je vais te montrer ça dans la parole de Dieu. Allons dans Ecclésiaste. Merci Saint-Esprit. My God. Merci Saint-Esprit. Il y a des choses qui doivent changer. Tant que tu n'as pas vu, qu'est-ce que tu veux voir? Voilà pourquoi on a l'habitude de dire prophétiquement que ce que tu ne peux pas voir et déclarer, tu ne peux pas avoir. Qu'est-ce que tu vois dans ton esprit? Qu'est-ce que tu vois dans ton entendement? Il faut déclarer cela. Il faut affirmer cela. Et ça va venir à toi au nom de Jésus. Allons dans Ecclésiaste chapitre 5.
Merci Saint-Esprit. Barakato Shadabarada. Dans certaines versions, c'est le verset 5. Dans d'autres, c'est le verset 6. Ecclésias chapitre 5. Dans certaines versions, c'est le verset 5. Dans d'autres versions, c'est le verset 6. Il faut écrire en commentaire Ecclésias chapitre 5, verset 5. Écrit en commentaire Ecclésias chapitre 5, verset 5. Ecclésias chapitre 5, verset 5. Merci Saint-Esprit. Je lis la parole du Seigneur. Il dit, ne permets pas à ta bouche de faire pécher ta chair. Et ne dis pas en présence de l'envoyé que c'est une inadvertance. Pourquoi Dieu s'irriterait-il de tes paroles? Dieu va s'irriter de quoi? De tes paroles. Donc Dieu s'irrite de ce qui sort de ta bouche. Dieu est fâché. Dieu est en colère à cause des paroles mauvaises, des paroles négatives qui sortent de ta bouche. Et regardez la suite. Et détruirait-il l'ouvrage de tes mains? Donc, chaque fois que ce que tu dis là, c'est ce que Dieu fait. Amen. Quentin, que Dieu te bénisse. C'est ce que tu dis que Dieu fait. Donc, qu'est-ce que tu dis? Et quand c'est négatif, non seulement Dieu est en colère parce que tu as dit quelque chose de négatif, et Dieu lui-même, il exécute ce que tu as dit. Donc, Dieu devient ton ennemi. Quand les choses négatives sortent de ta bouche, ce n'est plus Satan qui est ton ennemi, mais c'est Dieu lui-même qui devient ton ennemi. Est-ce que quelqu'un est en train de me suivre? Il dit, wow, ne dis pas en présence de l'envoyé que c'est une inadvertance. L'envoyé, c'est l'ange. Donc, à côté de toi, il y a un ange. Dans ta présence, il y a un ange. Chaque fois que une parole sort de ta bouche, l'ange enregistre ce qui est sorti de ta bouche. Et c'est en fonction de cela que Dieu agit dans ta vie. Parce que n'oubliez pas que les anges sont des esprits envoyés par le Seigneur dans nos vies pour accomplir ministère, pour rendre ministère dans nos vies. Donc les anges sont nos compagnons, ils sont là pour intervenir dans nos vies, dans nos destinées, de façon quotidienne, dans quelques domaines que ce soit de nos vies. Donc l'ange qui est là, qui est chargé d'enregistrer tout ce qui sort de ta bouche, quand il entend de mauvaises paroles et qu'il fait le rapport au Seigneur, le Seigneur est irrité et le Seigneur ordonne à l'ange d'agir selon la mauvaise parole qui est sortie de ta bouche. Donc, qu'est-ce que toi tu dis? Qu'est-ce qui sort de ta bouche? Qu'est-ce qui sort de ta bouche? Nos mauvaises paroles irritent Dieu. Nos paroles négatives irritent Dieu. Il y a plusieurs chrétiens, lorsqu'ils sont dans les situations difficiles, dans les épreuves, d'autres même vont jusqu'à même à accuser Dieu, à maudire même Dieu, à s'irriter, c'est-à-dire à rentrer en conflit avec Dieu. Et beaucoup de mauvaises paroles commencent à sortir de leur bouche. Les gens racontent n'importe quoi quand ils sont dans les situations difficiles. Pourtant, dans cette situation difficile, tes paroles peuvent changer le cours des choses dans ta vie. Quand tu es dans une situation difficile, quand tu es face à une épreuve, quand tu es face à l'adversité, quand tu traverses le désert, ta bonne parole peut changer les choses. Parce que Dieu agit selon ce que tu dis. Ecclésias chapitre 5, verset 5. Dans d'autres versions, c'est le verset 6. Qu'est-ce qui sort de ta bouche? Qu'est-ce que tu veux que Dieu te fasse? Regardez. Merci Saint-Esprit. Quand Jésus sortait de Jéricho, et que Bartimée a entendu que c'était Jésus qui sortait, qui passait, il va commencer à crier, Jésus, fils de David, aie pitié de moi. Jésus, fils de David, aie pitié de moi.
Mais quand le Seigneur va s'arrêter et va l'appeler, regardez ce que le Seigneur va lui demander. Merci Seigneur. Il dit, que veux-tu que je te fasse? Que veux-tu que je te fasse? Et Bartimée va parler clairement. Il dit que je recouvre la vue. Maintenant, regardez ce que le Seigneur lui dit. Qu'il te soit fait selon ta foi. Dans d'autres versions, il dit qu'il te soit fait selon que tu as demandé. Donc, qu'est-ce que tu demandes au Seigneur? Dans la situation dans laquelle tu es. Regardez, Bartimée était aveugle. Il a demandé à Dieu d'ouvrir ses yeux. C'est ce qu'il a dit. C'est ce qu'il a désiré que Dieu a fait. Qu'est-ce qui sort de ta bouche? Merci Seigneur. Qu'est-ce qui sort de ta bouche? À partir d'aujourd'hui, merci Saint-Esprit, à partir d'aujourd'hui, que de bonnes paroles sortent de ta bouche, que de belles confessions soient ton partage et que ce soit ton quotidien. Si tu as déclaré aujourd'hui que tu n'as pas vu, continue de déclarer, continue de prophétiser sur ta vie, sur ton ministère, si tu es appelé à Dieu, à servir Dieu. Déclare sur ta famille, déclare sur tes enfants, déclare sur ton mari, ta femme, déclare sur ta carrière professionnelle, déclare sur tes affaires, déclare sur les membres de ta famille, déclare sur tes projets, déclare sur ton foyer, déclare de bonnes choses. Tant que tu n'as pas vu, tu ne dois pas arrêter. Parle jusqu'à ce que tu voies ce que tu as vu dans ton esprit et que tu as confessé publiquement. Tant que tu n'as pas vu, continue de déclarer. Il sera fait dans le ciel. Il te sera fait dans le ciel par le Seigneur comme tu l'as décidé, comme tu l'as permis, comme tu l'as accepté ou refusé sur la terre. Donc Dieu attend ton action pour réagir. C'est une question d'action-réaction. Selon ton action, Dieu réagit. Selon ta parole, Dieu agit. Donc, qu'est-ce que tu dis? Qu'est-ce qui sort de ta bouche? Si tu as eu l'habitude de sortir de ta bouche de mauvaises choses, si tu as eu l'habitude de sortir des paroles négatives de ta bouche, si tu as eu l'habitude de confesser des choses négatives quand tu es dans des situations difficiles, si tu as eu l'habitude de toujours avoir un esprit négatif, il faut te repentir maintenant. Il faut demander la miséricorde de Dieu. Il faut te repentir maintenant. Il n'y a rien que Dieu ne puisse faire. Il n'y a rien que Dieu ne puisse faire. Il n'y a aucune situation que Dieu ne peut changer. Il n'y a aucune chose que tu demandes à l'Éternel qui ne peut te donner. Dieu n'est pas limité. Il est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Rien ne lui est impossible. Alors ne limite pas la main de Dieu par tes mauvaises paroles. Ne fais pas de Dieu ton ennemi par tes mauvaises paroles. Parce que selon Ecclésiaste chapitre 5, verset 5, quand tu as des mauvaises confessions, le Seigneur se fâche contre toi et il détruit l'ouvrage de tes mains. Il devient ton destructeur. Donc toute personne qui a des confessions négatives a pour ennemi l'Éternel. Toute personne qui a des confessions négatives a pour ennemi l'Éternel des armées. Regardez, il vaut mieux avoir pour diable, pour ennemi le diable que d'avoir Dieu pour ennemi. Parce que si tu as pour ennemi le diable, le Seigneur peut intervenir pour te délivrer. Maintenant, si tu as pour ennemi Dieu, qui va te délivrer? Alléluia. Si Dieu est ton ennemi, qui va te sauver? Si l'Éternel des armées est celui qui te combat, qui va te sauver? Mon frère, ma soeur, qui va te sauver? Voilà pourquoi de bonnes choses, l'une des choses qui irrite Dieu, qui attire la colère de Dieu sur l'humain, ce sont les
paroles négatives. Dieu, bon, on va prendre un exemple simple. Dieu a créé toutes choses par sa parole. Imagine que Dieu confessait des choses négatives. C'est dans quel monde on allait vivre? Si Dieu avait des confessions négatives, des déclarations négatives, on allait vivre dans quel monde? Mais vous allez constater, Genèse chapitre 1, à partir du verset 1 jusqu'au verset 28, où il a béni l'homme, vous allez constater que toutes les paroles de l'Éternel qui disaient étaient des paroles positives, c'était pour créer de bonnes choses. Donc il disait de bonnes choses et de bonnes choses se produisaient. Et vous allez constater que à la fin de chaque étape de la création, la Bible dit qu'il vit que cela était bon. Il vit que cela était bon jusqu'à la fin, il vit que cela était très bon. Donc Dieu lui-même, depuis le commencement, a dit de bonnes choses. À partir de Genèse chapitre 1, verset 3, quand il a constaté que la terre était informe et vide, qu'il y avait des ténèbres à la surface de l'abîme et que l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. La Bible dit que, et Dieu dit que la lumière soit. La lumière, c'est une bonne chose. Dans la première confession de Dieu, la lumière, une bonne chose. Pourquoi toi, tu passes ton temps à dire des choses négatives? Pourquoi est-ce que tu passes ton temps à dire des choses inutiles, qui détruisent ta vie, qui affectent négativement, qui polluent ton atmosphère? Regarde, l'une des choses que les confessions positives font, c'est que les confessions positives te créent une atmosphère de possibilité. Les confessions positives te créent une atmosphère de miracle. Les confessions positives te créent une atmosphère de possibilité. Est-ce que quelqu'un est en train de me suivre même ce soir? Parce que je ne vois pas les commentaires. Donatien Zali, que Dieu te bénisse. Shalom à toi. Donc, les confessions positives affectent positivement ton atmosphère et créent une atmosphère de toutes les possibilités. Une atmosphère de possibilités. Regardez. Zacharie, le père de Jean-Baptiste, c'était son tour pour le sacerdoce et il était dans la tente, dans le temple, en train de servir le Seigneur. Et l'ange de l'Éternel va lui apparaître pour lui dire qu'il allait avoir un enfant. Il était déjà vieux. Alléluia. My God. Maman, merci. Que Dieu te bénisse. Que la grâce de Dieu soit avec toi. Quand l'ange va se révéler à Zacharie, pour lui dire qu'il va avoir un enfant avec sa femme Élisabeth, la Bible dit que la confession de Zacharie va être une confession qui était comme négative. Donc, pour ne pas que cette atmosphère de miracle que l'ange était venu créer pour que la grâce de l'enfantement se manifeste dans le couple Zacharie et Élisabeth, il fallait que l'ange de l'Éternel ferme la bouche de Zacharie. Il a frappé de mutisme. Il a fermé sa bouche parce que sa bouche pouvait infecter, pouvait détruire ce miracle. La plupart des chrétiens, beaucoup de chrétiens ont détruit leur miracle, ont arrêté la main de Dieu, ont retiré la main de Dieu de leur vie par leurs paroles négatives. Souvent, on prophétise des choses sur vos vies et puis vous vous posez la question, ah, mais ça, comment est-ce que ça va se produire? Est-ce que c'est possible? À partir du moment où tu as une mauvaise confession, tu arrêtes la main de Dieu parce que tu deviens ennemi de Dieu. Ce n'est pas moi qui le dis. Vous l'avez vu dans Ecclésiaste chapitre 5, verset 5. Alléluia. Vous l'avez vu dans Ecclésiaste chapitre 5, verset 5.
Regardez dans 2 Rois chapitre 7, verset 1. 2 Rois chapitre 7, verset 1. Élisée va prophétiser. Allons dans 2 Rois chapitre 7, verset 1. Merci Saint-Esprit. Écris en commentaire merci Saint-Esprit. Écris en commentaire merci Saint-Esprit. Écris en commentaire merci Saint-Esprit. My God. Élisée va dire, écoutez la parole de l'Éternel. Ainsi parle l'Éternel, demain, à cette même heure, on aura une mesure de fleur de farine pour un cycle et 2 mesures d'orge pour un cycle à la porte de Samarie. Je vais vous expliquer le contexte dans lequel Élisée a déclaré cette prophétie qui était une chose, en fait, je dirais, qui était hors de la réalité. Regardez, il y avait la famine à Samarie à cause des sièges des ennemis du peuple de Dieu qui avait encerclé Samarie depuis des mois. Donc, personne ne pouvait sortir pour vaquer à ses activités. Donc, il y avait eu la famine au point où il y a 2 femmes qui ont commencé à se manger leurs enfants. Donc, la sorcellerie. Vous savez, la pauvreté, la famine envoie la sorcellerie. Alléluia. Beaucoup de personnes sont rentrées dans la sorcellerie à cause du manque. Que cela ne soit jamais ton partage au nom de Jésus. Regardez. Et quand le roi va entendre cela, la Bible dit qu'il va déchirer ses vêtements et il va aller vers le prophète. Parce qu'il sait que le prophète a la parole prophétique pour pouvoir changer l'atmosphère. Parce que le prophète veut dire tout simplement porte-parole. Porte-parole de l'Éternel. Donc la parole de l'Éternel a la capacité d'apporter à l'existence ce qui n'existe pas. Alléluia. Donc il va dire que demain à la porte de Samarie, il va avoir une mesure de fleur de farine pour un cycle et une mesure d'orge pour un cycle. Alléluia. Regardez ce que l'officier du roi va dire. La Bible dit que l'officier, sur la main duquel s'appuyait le roi, va répondre à l'homme de Dieu. Quand l'Éternel ferait des fenêtres au ciel, pareille chose arriverait-elle? Regardez ce que Élisée le prophète va lui répondre immédiatement. Il dit, tu vas voir ça de tes yeux, mais toi, tu ne vas pas manger aussi. Tu vas, regardez, ça rejoint Ecclésias chapitre 5, verset 5. Il prophétise qu'il va avoir l'abondance à Samarie, c'est-à-dire que la famine va finir, la famine sera chose du passé, la situation va changer, tout le monde va vivre l'abondance demain à la même heure. Parce que Élisée a prophétisé, parce qu'il sait que l'Éternel est le Dieu qui est capable de changer toutes sortes de situations en une fraction de seconde. Je vous dis la vérité, une seule parole de l'Éternel peut changer radicalement la vie de quelqu'un au point où vous n'allez plus jamais reconnaître la personne. Alléluia. Donc quand il va prophétiser cela, l'officier va dire non, ça là c'est pas possible. Même si Dieu fait des fenêtres dans le ciel pour faire pleuvoir l'abondance sur Samarie, là ça peut pas arriver. Il dit, tu vas voir de tes yeux, mais toi tu vas pas manger aussi. Quand vous allez lire toujours 2 Rois chapitre 7, dans les versets suivants, tu vas constater que quand il y a eu l'abondance, la foule a piétiné cet officier-là et il est mort. Parce que Dieu n'aime pas les confessions négatives. Dieu n'aime pas les mauvaises confessions. Ça veut dire quelque part que Dieu n'aime pas la négativité. Dieu n'aime pas l'incrédulité. Dieu devient ennemi des personnes négatives, des personnes incrédules. Quelle est la parole qui sort de ta bouche?
Est-ce que tu peux t'imaginer qu'un homme comme Joseph, Dieu peut changer son histoire en une journée seulement, d'esclave et prisonnier, il devient la deuxième personnalité la plus importante du royaume le plus puissant de son temps. En une journée seulement, l'Éternel a changé cela. L'Éternel avait dit la parole et lui, il a confessé ça 2 fois. Il croyait en cela. Et à cause de cela, même quand la femme de Potiphar a proposé de coucher avec lui, il a refusé parce qu'il savait que ce que Dieu avait déclaré le concernant allait arriver. Alléluia. Donc, il marchait dans les voies de Dieu jusqu'à ce qu'il voie ce que Dieu avait décidé pour lui. Et en une journée, Dieu a changé sa vie. Regardez, en 24 heures, dans une période de 24 heures, Samarie est passée de la famine à l'abondance. À l'abondance. Parce que une mesure de fleur de farine pour un cycle, c'est comme si on donne la nourriture cadeau en fait. Alléluia. À partir d'aujourd'hui, écoute-moi et écoute-moi très bien. Toi, tu es connecté maintenant. À partir d'aujourd'hui, qu'il ne sorte de ta bouche aucune parole négative. À partir d'aujourd'hui, plus jamais de paroles négatives sortent de ta bouche. Quel que soit ce que tu vis, quel que soit ce que tu traverses, quelles que soient tes réalités d'aujourd'hui, qu'aucune mauvaise parole ne sorte de ta bouche. Je suis en train de parler à une personne particulièrement. Tu as l'impression que c'est à cause de toi-même que je suis en train de prêcher ce message-là. Parce qu'il y a beaucoup de mauvaises choses qui sortent de ta bouche quand tu traverses les situations difficiles. À partir d'aujourd'hui, il faut déclarer les choses positives jusqu'à ce que tu voies. Et si tu dis, tu vas voir. C'est ce que tu dis que tu vois. Proverbe 18, verset 21. La mort et la vie sont au pouvoir de quoi? De la langue. Et quiconque l'aime va manger les fruits. Ce que tu dis là, c'est ce que tu vas manger. Donc, tu vois, tout ce que tu dis, tout ce que tu déclares, ce sont des semences. Et ces semences-là, ça va te produire ce que tu as semé. Tu ne peux pas planter oui, c'est ça, non? De la mangue et puis récolter de la banane. Tu ne peux pas planter de la mangue et puis récolter de la banane. Ce que tu plantes par tes paroles, c'est ce que tu vas récolter. Et c'est ce que tu vas manger, c'est ce que tu vas vivre. Donc, que dis-tu? Qu'est-ce qui sort de ta bouche? Concernant ta vie spirituelle, concernant ta destinée, concernant tes finances, concernant ta femme, ton mari, concernant tes enfants, concernant tes entrailles, concernant ta carrière professionnelle, concernant tes affaires, concernant ta destinée, concernant ta santé. Qu'est-ce que tu dis? Qu'est-ce que tu dis? Qu'est-ce que tu dis? Qu'est-ce qui sort de ta bouche? Quel type de confession que tu fais quand tu vas dormir? Quel type de confession que tu fais quand tu te réveilles? Quel type de confession tu fais quand tu es devant ton miroir? Quel type de confession tu fais quand tu es devant une situation qui est défiante? Quand tu es devant une situation difficile? Quel type de confession tu fais? Alléluia. Alléluia. À partir d'aujourd'hui, il faut savoir, merci Saint-Esprit, que la balle est dans ton camp. La balle est dans ton camp. Il faut écrire en commentaire, la balle est dans mon camp. Écris cela en commentaire, s'il te plaît. Écris en commentaire, la balle est dans mon camp. J'espère que tu as partagé le live, partage 5 fois.
partage 5 fois, je suis sur le point de prier pour toi. Écris en commentaire, la balle est dans mon camp. Écris en commentaire, la balle est dans mon camp. La balle est dans ton camp. My God. La balle est dans ton camp. La balle est dans ton camp. Oui, David, la balle est dans ton camp. Julia, la balle est dans ton camp. Écris en commentaire, la balle est dans ton camp. Toi qui es connecté, écris, la balle est dans mon camp. Écris, la balle est dans mon camp. Oui, Samantha, la balle est dans ton camp. Tu as le même nom, tu as le même prénom que ma fille. Samantha. Oui, docteur, la balle est dans ton camp. Oui, Thibaut, la balle est dans ton camp. Commencez là où tu es maintenant. Commence à déclarer de bonnes paroles sur ta vie. Tu peux écrire même les bonnes paroles en commentaire. Ce que tu vas dire, c'est ce que Dieu va faire. Nous sommes dans une atmosphère de miracle. Une atmosphère d'accomplissement. My God, nous sommes dans une atmosphère d'accomplissement. Nous sommes dans une atmosphère d'accomplissement, je te dis la vérité. Et la balle est dans ton camp. Wow, la balle est dans ton camp. La balle est dans ton camp. Commence à déclarer de bonnes paroles. Commence à déclarer de bonnes paroles. Rakuvarado Shadaba. Rande Brerekida Barakuva. Le Randa Brakata Shadaba. Je suis sur le point de prier pour quelques personnes, de prophétiser sur quelques personnes. Et tout ce que je vais dire te concernant va arriver tel que je vais le dire. Alléluia. Et tout ce qui est mauvais que le Seigneur va révéler sera annulé. Kaparakato shadabarakata barakata baradosh. Lerunda brakata sikatu barakata. Prophétise de bonnes choses sur ta vie. Prophétise de bonnes choses sur ta vie. Prophétise de bonnes choses sur ta vie. Rakabaraku barakata shadaba. Est-ce que tu as partagé le live? Est-ce que tu as partagé? Marakata shanda barakidava. Yagadagada barakata barakata. Jekaparaku barakados. Elaranda brakida barada. Et toi qui n'es pas encore abonné à cette page, abonne-toi rapidement. Abonne-toi rapidement, abonne-toi rapidement. Et commence à déclarer des choses sur ta vie. Commence à déclarer de bonnes choses sur ta vie. Maraku varado shadaba. Randa brakatika rukaba. Rega barakida barakado shadaba. Il n'y a pas assez de partage. Je vois seulement 25 partages. Rando brakidaba. La balle est dans ton camp. Commence à parler. Marukaba. Shekaparakuva. Rande bredekida barada. Randa kalabara kuvarada basha. Rega barakida baradosh. E rakada barakada balada. Rando brakida ba. Rakata shakata para. Yekerekida barakato barakata paradosh. Ilaranda brakatos kadaba. La randa brakubarada. La balle est dans ton camp. Déclare, décrète et déclare. Décrète et déclare. Mahunda barasha. Riondaba. Il te sera fait selon que tu auras déclaré. Parce qu'il y a la puissance dans la parole qui sort de ta bouche. Il y a la force de Dieu, la force créatrice de Dieu dans la parole qui sort de ta bouche. Rakaparakuparakataparadosh. Yakadagadagadagadagadaba. Rakaparakuparakatapara. Yakadagaragadagaragada. Rando brokitika rabashadaba. Merci Adonai. Rando brakida. Shadabara. Le ronda brakata. Ikaparakuvaradaba. Randa brakato shakabaraka barakidaba. Le runda brakato shadaba. Le runda brakida barakados. Illa rakada barakata barakata. Shakaparaku barakados. Illa ronda brakida barakata baraka. Rando brokidaba.
Jaka parakida barakato parakidaba. Les rakubarakato shakata parakidaba. Déclare de bonnes choses. Tu as encore 2 minutes pour décréter et déclarer de bonnes choses sur ta vie. Décrète et déclare de bonnes choses sur ta vie. Dieu est sur le point d'agir dans ta vie de façon extraordinaire. Marando brakidava. Jekapura kidabaraka. Randa brakato shadabalakanda. Le runda brakata kila barakarakata barakata barakatos. Le rando brakida barakata barada. La ronda brakida barakato shakata barakidava. Merci Seigneur. My God. Continue de déclarer. Continue de déclarer. Continue de déclarer. Continue de décréter. Continue de déclarer. Continue de décréter. Kakarota kuvarakata. Wow. Wow. Tu as encore 1 minute pour déclarer. Je suis en train d'ouvrir mon esprit maintenant. Partage le live. Demande à quelqu'un de se connecter. Je suis en train d'ouvrir mon esprit. My God. Rakato kilava. Randa brakato shadabarada. La rakato shakabarakidaba. Rakata kilaba. Randa brakato shadakalabarakidava. Le rakubarakata shadabarakadaba. Rakata parakuvarakato parakata barakata barado. Dans le nom de Jésus-Christ que nous avons prié. Amen. J'ai vu 3 personnes tout à l'heure. Pendant qu'on était en train de prier et déclarer. J'ai vu 3 personnes parmi vous. J'ai vu les portes des percées financières s'ouvrir à vous. Je dis bien 3 personnes. Il y a 3 personnes sur ce live qui vont commencer à expérimenter une abondance financière extraordinaire. My God. Shakaparakato kidaba. Leru kaparakidaba. Randa brakato. Je vois clairement ces portes-là qui sont ouvertes maintenant. 3 personnes qui vont commencer à connaître des percées financières. 3 personnes. Recevez cette grâce au nom de Jésus. Wow. Je suis en train de me parler de 5 personnes. Je suis en train de me parler de 5 personnes. My God. 5 personnes. Le Seigneur dit qu'il place sur vos fronts une marque de faveur. Il place sur votre front une marque de faveur. Il place sur votre front une marque de faveur. Vous êtes 5. Vous êtes 5. Il place sur votre front une marque de faveur. Maintenant, vous serez favorisé de tous côtés. De tous côtés, vous serez favorisé. De toutes parts, vous serez favorisé. De toutes parts, vous serez favorisé. Il place cette marque-là sur vos vies. Il place cette marque sur vos vies. L'Éternel, mon Dieu, place cette marque de faveur sur vos vies. Dans le nom de Jésus. My God, les cieux sont ouverts. Et je vois l'ange de l'Éternel en train de visiter une maison. C'est comme une famille, mais il n'y a pas la paix dans la famille. Je vois une famille, il n'y a pas la paix dans la famille. Chaque fois des querelles dans cette famille-là.
Les frères, les sœurs de cette famille-là ne s'entendent pas du tout, les querelles. Les querelles. Le Seigneur est en train de me dire qu'il envoie la paix dans cette famille. Dans le nom de Jésus-Christ, je suis en train de voir une autre personne maintenant. Tu as des douleurs à la poitrine actuellement, surtout au niveau de ton cœur. Tu as des douleurs et tu ressens cette douleur-là à l'instant même pendant que je suis en train de parler. Signale-toi pour que je prie pour toi. Tu ressens des douleurs à ta poitrine au niveau de ton cœur. Tu ressens des douleurs. En réalité, c'est une attaque de l'ennemi. L'ennemi veut commencer à affecter ton cœur avec une maladie cardiaque. Je refuse cela au nom de Jésus. Je refuse cela au nom de Jésus. Je refuse cela au nom de Jésus-Christ. Cette maladie cardiaque est ôtée de ta vie au nom de Jésus-Christ. Il y a une autre personne, c'est une femme. Tu sens souvent des douleurs, des picotements au niveau de ton sein gauche. C'est qui des picotements, souvent des douleurs au niveau de ton sein gauche. Des picotements, des douleurs au niveau de ton sein gauche. Le Seigneur veut te guérir, le Seigneur veut te restaurer. Waouh, Julia, c'est toi. Pose ta main sur ton sein gauche. La puissance de Dieu vient à toi maintenant. Je refuse le cancer de sein. La puissance de Dieu vient à toi. Je refuse le cancer de sein. Je refuse le cancer de sein. Je le chasse de ta vie au nom de Jésus. Pas cancer de sein. Je suis en train de voir une femme. Je vois que l'Éternel est en train de toucher tes entrailles. L'Éternel est en train de restaurer tes entrailles et ton système de procréation. À l'instant même pendant que je parle, le Seigneur est en train de visiter ton système de procréation. Tu vas commencer à sentir une chaleur dans ton ventre. Tu vas sentir, pendant que je suis en train de parler, tu vas sentir une chaleur dans ton ventre, comme une chaleur dans ton ventre. C'est l'Éternel qui est en train de visiter ton système de procréation. À l'instant même, tu es guéri. Restaure au nom de Jésus. Il y a une autre personne. Tu as commencé à te sentir faible et malade depuis un moment. Depuis un moment, tu as commencé à te sentir faible et malade. Et en réalité, l'ennemi a commencé à affecter ton sang. Et quand tu vas aller faire des examens, ils vont te parler de cancer de sang. My God. Ils vont te parler de cancer de sang quand tu iras à l'hôpital. Pendant que tu entends le son de ma voix, la puissance qui est dans le sang de Jésus-Christ visite ton sang et tes organes. Et tout ce qui est cancer te quitte au nom de Jésus-Christ. Il y a 2 personnes parmi vous qui êtes à la recherche d'un emploi. Signalez-vous maintenant. S'il vous plaît, quand je donne une révélation, signalez-vous pour que je puisse prier pour vous en mentionnant votre nom. My God. Le Seigneur est en train d'ouvrir les portes de l'emploi à 2 personnes. Wow. Le Seigneur est en train d'ouvrir les portes de l'emploi à 2 personnes. Signalez-vous, je vais déclarer une parole sur vous. Le Seigneur est en train d'ouvrir les portes de l'emploi à quelqu'un. Le Seigneur est en train d'ouvrir les portes de l'emploi à quelqu'un maintenant. Recevez cette grâce au nom de Jésus. Les portes de l'emploi s'ouvrent à vous maintenant même. Julia, c'est fait au nom de Jésus. Maragato Shadaba. Lerunda Brakatoski Daba. Raka Paradash. Les portes de l'emploi sont en train de s'ouvrir. Il y a une personne qui est connectée dans ta famille. C'est vrai que les gens tombent malades, mais il y a une personne spécialement qui tombe beaucoup plus malade, régulièrement malade.
plus malade que les autres. Je déclare. C'est comme il y a un lien de sang entre toi et puis la personne. Je vois un lien de sang entre toi et puis la personne. La personne tombe régulièrement malade, régulièrement. La personne est souvent très malade. Une santé vraiment très fragile. Et je décrète et je déclare. Guéris au nom de Jésus. Guéris au nom de Jésus. Guéris au nom de Jésus. My God. La grâce de Dieu est sur vous. Waouh, ta maman. Elle est guérie. L'ange de guérison l'a visité ce soir. L'ange de guérison l'a visité ce soir. L'ange de guérison l'a visité ce soir. Depuis le sommet de sa tête jusqu'à la plante de ses pieds, elle est totalement restaurée. Il y a une autre personne parmi vous qui a très souvent des douleurs au niveau de son pied droit. Thibaut, ta mère est visitée et guérie au nom de Jésus. Thibaut, tu ne m'as plus fait de retour par rapport aux directives que je t'ai données concernant ta maman. Tu ne m'as plus fait de retour. Il y a une personne qui a souvent des douleurs au niveau de son pied droit. Au niveau de ton pied droit. Que l'Éternel la libère et la guérisse. Tu as très souvent des douleurs au niveau de ton pied droit. Signale-toi, je vais prier pour toi. Wow. Et il y a une autre personne. Il y a une autre personne ici. Ces temps-ci, tu oublies beaucoup. Tu oublies beaucoup ces temps-ci. C'est qui? Je vais prier pour toi. Tu oublies beaucoup ces temps-ci. Tu oublies beaucoup ces temps-ci. C'est qui? Je vais prier pour toi. Tu oublies beaucoup ces temps-ci. Tu oublies beaucoup ces temps-ci. C'est qui? C'est qui? Tu oublies beaucoup ces temps-ci. C'est qui? Le Seigneur est en train de visiter les différentes familles des personnes qui sont connectées. Le Seigneur est en train de visiter les familles des personnes qui sont connectées. Le Seigneur est en train de visiter les familles des personnes qui sont connectées. Le Seigneur est en train de visiter les familles des personnes qui sont connectées. Maintenant, au nom de Jésus. Pose ta main sur ton front. L'esprit d'oubli te quitte au nom de Jésus. Cet esprit te quitte au nom de Jésus. Le Seigneur est en train de visiter plusieurs familles maintenant. Dans 5 minutes, ça sera la fin du live. Le Seigneur est en train de visiter ta famille. Dis Amen.
Le Seigneur est en train de visiter ta famille. Le Seigneur visite ta famille maintenant. Dans le nom de Jésus-Christ. Shalom Bernadette, que la grâce de Dieu soit avec toi. Le Seigneur est en train de visiter vos familles. Le Seigneur est en train de toucher les familles. Les personnes malades sont guéries. Les personnes programmées pour mourir sont déprogrammées. Ces 3 derniers mois restants de l'année 2025, toute personne dans ta famille qui a été programmée pour mourir est déprogrammée au nom de Jésus. 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 Je déprogramme toute personne qui a été déjà programmée pour mourir. Dans le nom de Jésus-Christ. Vous tous qui êtes malades d'une maladie quelconque, posez la main là où vous avez mal. Tu es malade, quel que soit le type de maladie, que ce soit incurable ou quoi que ce soit, que tu as, que ce soit un cancer, un ulcère ou quoi que ce soit, une maladie incurable, je déclare la guérison. Je déclare la guérison. Maladie, pars de leur vie. Maladie, pars de leur vie. Maladie, quitte leur vie. Pars au nom de Jésus. Je déclare guéris toute personne qui est malade. Guéris au nom de Jésus. 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 Wow. Vous êtes libre. Dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. La grâce de Dieu est sur vous. 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 La main de Dieu est sur vous. L'Éternel vous favorise. L'Éternel vous favorise. L'Éternel vous bénit abondamment. Il vous favorise au nom de Jésus. Il vous favorise au nom de Jésus. Je vais terminer par cela. Qui parmi vous connaît un Alexis? Qui est connecté à Alexis? Tu as un proche du nom de Alexis. Je vais prier pour Alexis. Qui connaît Alexis? Je vais prier pour lui. Signalez-vous rapidement, s'il vous plaît. Maintenant, tu peux utiliser le numéro épinglé pour faire ton offrande. Apporte ton offrande maintenant, ton soutien à ce ministère par ton offrande. Tu veux faire par MoneyGram, Western Union ou par RIA, contacte-moi en privé, écris-moi. Écris-moi et je vais te donner les détails pour que tu fasses ton offrande, pour que tu envoies ton soutien à ce ministère. Alléluia. Que la grâce de Dieu soit avec vous. Qui connaît Alexis? Alexis. Alexis.
connais Alexis. Tu peux envoyer ton offrande par Orange Money ou par Wave. Envoie ton offrande par Orange Money ou par Wave et le Seigneur te visitera, le Seigneur te bénira. Dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Shalom à vous, que Dieu vous bénisse, que Dieu vous bénisse, que Dieu vous bénisse, que la grâce de Dieu soit avec vous. Rendez-vous demain soir. Alléluia. Rendez-vous demain soir, que Dieu vous bénisse, que la grâce de Dieu soit avec vous, que le Seigneur vous garde, qu'il vous protège, vous et votre maison, vos familles, au nom de Jésus-Christ de Nazareth, que l'Éternel vous favorise et que vous vous réveilliez avec de très bonnes nouvelles au nom de Jésus-Christ. Chaque personne connectée, réveillez-vous avec de très bonnes nouvelles, que la journée du vendredi soit une journée de miracle pour vous, une journée de bonnes nouvelles pour vous, une journée de faveur pour vous, une journée d'exaucement pour vous, dans le nom de Jésus-Christ, que la main puissante, la bonne main de l'Éternel repose sur vos vies, dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Shalom à vous. Rendez-vous demain soir.